Comment être une bonne féministe? Ce titre est volontairement un peu racoleur, je l'admets, mais derrière lui se cache une question très sincère que je me posais déjà au lycée, au moment où j'ai commencé à conscientiser mon féminisme. C'est à cette période que j'ai découvert mes premiers désaccords, des débats parfois passionnés et parfois douloureux, avec d'autres filles, d'autres femmes, qui pensaient autrement que moi. Et très vite, une question est apparue. Est-ce qu'il existe une bonne manière d'être féministe? Est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je milite assez? Est-ce que je milite bien? Spoiler alert, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous savez déjà ce que je vais dire. Il n'existe pas une seule façon d'être féministe. Il n'existe pas de féminisme pur, parfait, irréprochable. Mais il existe des manières multiples, situées, imparfaites, mais sincères d'agir. Dans cet épisode, je ne vais donc pas vous donner une recette miracle. Je vous propose plutôt un petit guide de pistes, de choses que vous pouvez mettre en place si vous ressentez l'envie d'agir, mais que vous ne savez pas forcément comment ni par où commencer. Petit disclaimer important, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces choses. Vous n'êtes pas obligé de les faire tout le temps. Et surtout, vous n'êtes obligé de rien. Le militantisme n'est pas une performance. Ce sont simplement des propositions à adapter à votre énergie, votre sécurité, vos moyens et votre contexte. Avant de commencer, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram et TikTok, @visionher2025, ainsi que sur YouTube, Spotify et Apple Podcast, VisionHer. Alors, concrètement, que peut-on faire à sa manière pour agir pour la cause féministe? Tout d'abord, c'est réfléchir à ses actes du quotidien. Pour beaucoup de personnes, et ça a été mon cas, le féminisme commence par une phase très introspective, une remise en question parfois inconfortable mais essentielle. Je me suis interrogée sur énormément de choses, mes critères dans les relations amoureuses, mon rapport au couple, au désir, à la jalousie, au rôle que je me projetais ou non dans la maternité, mais aussi à des sujets plus visibles, l'épilation, le maquillage, la féminité, les normes de genre. Par exemple, est-ce que ne pas s'épiler c'est forcément un acte féministe? Est-ce que se maquiller c'est une soumission aux normes patriarcales? Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que la réponse est rarement binaire. Pour certaines personnes, ne pas s'épiler c'est une démarche militante forte, et pour d'autres, ce sera un choix personnel, esthétique ou pratique. Et pour certaines, comme moi, ce sera fluctuant, contextuel, mais jamais figé. L'enjeu, selon moi, ce n'est pas de cocher les bonnes cases, mais de réfléchir à ses choix, de se demander pourquoi je fais ça? Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que je pourrais faire autrement si je le voulais? C'est une vraie démarche intellectuelle. Pas pour être irréprochable, parce que personne ne l'est, mais pour éviter, autant que possible, la dissonance cognitive avec soi-même. Et aussi, soyons honnêtes, parce que les détracteurs du féminisme adorent chercher la faille individuelle pour discréditer une lutte collective. Réfléchir à ses actes permet aussi de ne pas se laisser déstabiliser. On peut aussi relayer du contenu militant sur ses réseaux, quel que soit son nombre d'abonnés. C'est souvent par là que beaucoup de personnes commencent, et c'est exactement comme ça que j'ai débuté. Je partageais des posts, des stories, des vidéos, des articles de comptes féministes qui mettaient des mots sur ce que je ressentais, vivais, observais. À l'époque, mon compte personnel comptait à peine 1000 abonnés. Et honnêtement, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Mais penser que ça n'a aucune portée, c'est une erreur. D'abord, parce que parmi vos abonnés, même si vous n'en avez que quelques dizaines, il suffit d'une seule personne pour que quelque chose bouge. Une personne qui change de regard, une personne qui se sent moins seule, une personne qui repartage à son tour. Ensuite, d'un point de vue très concret, les algorithmes fonctionnent à l'interaction. Un like, un commentaire, un partage, une republication, tout cela contribue à rendre un contenu plus visible. Donc non, le repartage n'est pas inutile. Oui, c'est déjà une forme de militantisme. Que ce soit une info pour une manifestation, un épisode de podcast, comme Visionnaire par exemple, un thread pédagogique ou même un sketch humoristique engagé. Ce n'est jamais en vain. On peut aussi reprendre les propos problématiques quand c'est possible et sans se mettre en danger. Militer, ce n'est pas seulement être visible en ligne, c'est aussi parfois intervenir dans des conversations du quotidien.
un collègue qui fait une blague sexiste, un ami qui minimise une agression, un proche qui répète un stéréotype sans même s'en rendre compte. Reprendre quelqu'un ne veut pas dire l'humilier ou l'attaquer. Ça peut être poser une question, reformuler, expliquer calmement. Mais j'insiste sur un point essentiel, vous n'êtes jamais obligé de le faire. Surtout si cela vous met en danger, émotionnellement, professionnellement ou physiquement. Votre sécurité, elle passe avant tout. Le silence, parfois, c'est pas un échec militant, c'est un mécanisme de protection légitime. Vous pouvez aussi rejoindre un collectif féministe. Si vous en avez la possibilité, rejoindre un collectif peut être une expérience extrêmement enrichissante. Les collectifs permettent de ne plus être seul, de mutualiser les forces, d'agir de manière concrète et organisée sur le territoire et de se sentir soutenu dans son engagement. Il existe des collectifs locaux, nationaux, intersectionnels, spécialisés sur certaines thématiques, violence, travail, santé, écologie, LGBTQIA+, etc. Là encore, il n'y a pas de hiérarchie. Être militante en collectif n'est pas mieux qu'agir autrement. C'est simplement une forme d'engagement parmi d'autres. Vous pouvez aussi participer à des manifestations. Les manifestations sont souvent l'image la plus visible du militantisme. Elles permettent d'occuper l'espace public, de rendre les luttes visibles, audibles, impossibles à ignorer. Manifester, c'est montrer que nous sommes nombreuses, c'est transformer une colère individuelle en force collective. Mais là aussi, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas manifester, pour des raisons de santé, de sécurité, de travail ou personnel. Et ça, c'est parfaitement légitime. Vous pouvez aussi soutenir financièrement des actions féministes. Si vous en avez les moyens, soutenir financièrement des collectifs féministes de confiance est une autre forme de militantisme. Les dons permettent de financer des actions, des accompagnements juridiques, des campagnes de sensibilisation ou encore des aides directes aux personnes concernées. Militer, ce n'est pas seulement donner de son temps, c'est aussi parfois redistribuer ses ressources. On peut aussi s'informer et informer les autres. Le féminisme repose aussi sur la transmission des savoirs. Lire, écouter, regarder, apprendre, remettre en question ce que l'on pensait acquis. Et ensuite, selon vos envies, en parler autour de vous, répondre à des questions, créer du contenu, partager des ressources. L'éducation, c'est une arme politique puissante. Et pour terminer, on peut soutenir les personnes victimes du patriarcat. Enfin, et peut-être surtout, militer, c'est aussi être là pour les autres. Une amie qui se confie après une agression, une personne victime de violences conjugales, un homme qui ose parler de sa souffrance parce qu'il ne se sent pas autorisé à le faire ailleurs. Écouter, croire, soutenir, orienter si besoin. Ce sont des actes profondément politiques, même s'ils sont invisibles. Pour conclure, il n'existe pas de bonnes féministes au sens moral du terme. Il existe des féministes qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, là où elles sont. Le militantisme, ce n'est pas une compétition. C'est un chemin, parfois sinueux, parfois fatigant, parfois contradictoire. Et si cet épisode peut vous aider à vous déculpabiliser, à vous situer ou simplement à vous dire « je fais déjà quelque chose », alors il aura rempli son rôle. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était Dini, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vision Her.